Bonjour. Quelle musique. Quelle musique. Ouais, pour arriver sur scène. Merci Jérôme d'être parmi nous ce matin. Mais de rien. Je suis un peu... J'étais à la salle de montage jusqu'à hier soir tard, j'étais ce matin, j'y retourne après, donc je vais peut-être pas être le meilleur des vendeurs, j'ai un peu la tête comme ça, mais voilà, je vais faire ce que je vais faire. Il ne s'agit pas trop de vendre, mais juste de dire un peu... Tu le dis un peu dans le promo là qu'on avait fait faire il y a quelques mois déjà, mais comment tu as eu l'idée en tout cas de ce film-là et comment tu as réussi à le mener à bien, justement jusqu'à cette période de montage en ce moment. Ouais, c'est ce que je dis dans le promo en fait. D'ailleurs, je dois dire que Pierre Ninet s'est beaucoup moqué de moi pour cette voix off, que j'ai enregistrée sur le plateau à côté de lui. En fait, c'est un film que j'ai en projet depuis des années, ça fait longtemps, depuis 7 ans, donc ça va faire un peu plus que ça maintenant. Et j'ai eu en fait énormément de mal à monter, qu'on a eu beaucoup de mal à faire exister, parce que faire ce genre de film aujourd'hui en France, c'est très difficile. Donc heureusement Well Bunch a été là, on a tous fait beaucoup d'efforts pour que ce film existe. Évidemment les producteurs Well Bunch, mais les acteurs et moi, parce qu'on y tenait vraiment. Moi en fait l'envie elle est née de, comme je le disais dans le promo, de souvenirs d'enfance. Moi j'ai été élevé dans le sud, près de la mer Méditerranée, donc j'ai effectivement plongé beaucoup. Et en fait, elle est revenue, finalement, cette idée après m'est apparue tout bêtement. Enfin, je crois que je ne l'ai jamais dit d'ailleurs, en voyant le film de Wes Anderson, que j'avais adoré. Et je m'étais dit, c'est fou, cet homme qui a marqué mon enfance. Life Aquatic. Comment ? Life Aquatic. Oui, absolument. Ouais. Cet homme qui a marqué mon enfance est en train de tomber totalement dans l'oubli. Et voilà, c'est comme ça que je commençais à tirer le fil, à me renseigner sur qui il était vraiment, parce qu'en fait, je ne savais que la vitrine, c'est-à-dire les films, enfin, tout ce qu'il avait laissé apparaître, c'est très peu de choses, parce que sa communication était très maîtrisée. Et voilà, je me suis aperçu qu'il y avait une histoire très belle, une histoire de famille très belle, et c'était possible de faire le portrait d'une famille, et à travers le portrait de cette famille, de traiter de la naissance de l'écologie, mais aussi de faire un portrait du XXe siècle à travers ce qu'a été la naissance aussi de cette hyper célébrité, et la difficulté aussi pour un homme comme Cousteau, que ça a été de connaître un immense succès planétaire et d'avoir du coup de maintenir une vie privée, une vie familiale à côté de ça. Voilà. Comment tu as eu l'idée de ces acteurs qui ont l'air exceptionnels dans ce film, que ce soit déjà Lambert dans le rôle du commandant Cousteau, mais aussi, donc, comme tu l'as dit, Pierre Ninet et Audrey Tautou. Alors en fait, le premier arrivé à bord, finalement, c'était Pierre Ninet. On s'est rencontrés avant Yves Saint-Laurent, donc il était là depuis un moment sur le projet, et on avait envie tous les deux de raconter cette histoire. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur le scénario, je l'ai beaucoup réécrit jusqu'à quelques mois avant le tournage. Et en fait, j'ai trouvé la clé sur le scénario finalement à un moment donné en pensant à Lambert. Je ne trouvais pas l'acteur en fait. Je ne trouvais pas l'acteur parfait. Je tenais à faire le film en français parce que enfin, c'est apparu dans la presse. À un moment donné, c'est vrai que j'avais rencontré Adrien Brody et on avait pensé à ça parce qu'il y avait une ressemblance. C'est un formidable acteur, il y a une ressemblance physique évidente. Puis en même temps, je me disais que ce film ne pouvait pas être en anglais. C'est une icône française, ce fait que le film soit en français. Et à un moment donné, j'ai pensé à Lambert et j'ai réécrit le scénario en fait, sans lui dire, je ne connaissais pas Lambert, en pensant à Lambert. Et voilà, j'ai fini le scénario, je l'ai appelé, ça s'est fait en 2 jours, on s'est rencontrés. Et il a adoré le script. Il y a eu comme une évidence. Mais après des mois, des années de recherche. Et Audrey, on s'était rencontrés aussi avant Lambert et on s'était rencontrés plus autour de notre amour commun de la mer, en fait, voilà, du bateau. Je fais du bateau, elle a un bateau. Et voilà, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à bord de l'aventure. La seule condition qu'elle avait mise, c'était je veux aller en Antarctique. Quoi qu'il arrive, même si j'ai pas de scène, je veux aller en Antarctique. Voilà. Elle a filmé des choses, je crois, là-bas, comme on a peut-être l'occasion de voir. Elle a filmé beaucoup, elle a été plus. Alors je veux dire qu'elle était plus réalisatrice de making-of que actrice. On attend les images. Et justement, donc, tu as parcouru le monde entier avec déjà les 2 premiers opus de Largo Winch. Là, à nouveau, c'est un film sur le voyage, sur la famille bien sûr, mais sur le voyage aussi. J'ai l'impression qu'il y a des images, je dis j'ai l'impression parce que moi j'ai pas encore vu le film, je le dis là, mais que le film a parcouru le monde entier avec toi, tous tes comédiens, et qu'il y a des images absolument sublimes qui ont été faites à travers le monde. J'espère, sublime. En tout cas, l'idée au départ, comme c'est un film qui traite de l'écologie, l'envie c'était de faire un film qui ne soit pas à base d'effets spéciaux. Donc ça nous a obligé à mal de choses, entre autres c'était un énorme travail tout ce qui était les séquences sous-marines. Je voulais tourner en scope sous l'eau, donc voilà, c'était un travail de préparation énorme. C'est très compliqué de tourner sous l'eau, d'avoir une belle qualité d'image, surtout en scope.
Mais c'était passionnant en même temps. D'ailleurs, on a fini, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, par 3 semaines de prise de vue aux Bahamas, avec des requins, avec des acteurs. On est allé en Antarctique avec les acteurs, on est allé en Afrique du Sud, on a tourné sur un vrai bateau. C'est-à-dire qu'on a fait le film à base de réel, en fait. Je voulais pas que ça sente les VFX et les effets spéciaux. Donc du coup, ça a été effectivement une aventure pour nous tous. Le climax de ça étant évidemment l'Antarctique où on est parti. C'était ça qui est intéressant dans ce film, c'est qu'à la fois c'est un gros budget évidemment, mais en même temps ça a été fait au final avec des bouts de ficelle et on a fini en Antarctique, on était 12 pour faire le film, on était 12 pour filmer un long métrage, donc 3 acteurs, donc 9 techniciens, 3 acteurs, tout le monde portait les caisses, on s'est démerdé comme on a pu et au fond on s'est rapproché un peu je pense de ce que vivait Cousteau. J'en faisais beaucoup d'anciens de l'équipe du coup. Il y avait ce côté, ça paraissait comme une grosse aventure, mais c'était des trucs à base de bouts de ficelle, le bateau était pourri, il y avait des trucs dedans, c'était en bois, c'était un cauchemar. Et voilà, et ça faisait partie de l'aventure. Eh bien merci Jérôme d'être venu ce matin, on vous souhaite un bon show.